Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un SOS Fimo. Juste avant, je sens que la lumière de cette vidéo va être dégueu parce qu'il fait un temps trop bizarre. Il y a énormément de soleil mais avec plein de nuages noirs, du coup ça fait un mixte un peu chelou. Donc voilà, je suis désolée, la lumière pour cette vidéo sera pas forcément au top, mais bon bah j'y peux rien quoi. Secondo, je sais que la couleur s'en va de mes cheveux, c'est fait exprès, je la fais partir... Voilà, je la laisse éteindre parce que j'ai envie de tester un nouveau truc pour cet été. Voilà, j'en ai vraiment juste ras-le-bol des commentaires sur mes cheveux, ok? Ça va pas vous empêcher de dormir. Sinon, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un SOS Fimo et c'est par rapport à mes nombreux commentaires que je reçois par rapport à vos créations ratées. Voilà, on a tous des créations ratées. Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 petites astuces en fait pour recycler vos créations ratées. Moi pour ma part j'en ai des boîtes remplies et du coup bah, je me suis dit ça va aussi me servir pour moi parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment recyclé mes créations et du coup je vais vous donner 4 astuces pour pouvoir les recycler, vider votre boîte et voilà. Donc la première astuce déjà c'est de les garder. Alors c'est absolument contradictoire par rapport à cette vidéo. Voilà, mais c'est de les garder pour pouvoir voir l'évolution de vos créations. Oui, je sais, on me demande beaucoup cette vidéo aussi sur l'évolution de mes créations, mais je sais pas quand je la ferai, peut-être cet été, on verra. Voilà, par exemple, vous avez vos anciennes créations qui sont pas forcément jolies, enfin, que vous aimez pas, voilà, tout simplement. Vous pouvez les garder pour voir votre évolution avec... si jamais vous refaites cette créa quelques mois plus tard, quand vous aurez un peu plus d'expérience, voilà, donc c'est peut-être... pas forcément génial, mais les créations que vous souhaitez absolument refaire, absolument vous améliorer, vous pouvez garder la première que vous pourrez comparer avec votre dernière de ce même style pour voir. Alors je sais absolument pas si vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai l'impression d'être claire, mais bon j'ai l'impression que voilà, je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée, juste pour voir l'évolution de vos créations. Deuxième astuce que je peux vous proposer, c'est de râper vos créations. Donc c'est pas forcément le plus agréable à faire, parce que ça demande un peu de la force et tout ça, enfin bref. C'est pas forcément ce que je préfère faire, j'aime pas vraiment râper de la Fimo. Mais vous pouvez râper vos créations, par exemple ça pourra vous servir de copeaux pour mettre sur vos donuts, sur vos macarons, sur vos créas en général, pour mettre dans la chantilly. Voilà, pour faire quelque chose, vous pouvez la râper et ça va vous servir de copeaux. Donc soit vous allez avoir un mélange de couleurs en fonction de la couleur de vos créations. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, j'ai énormément de copeaux comme ça de créa. Donc c'est pas forcément ce que je préfère faire, donc ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait. Mais pour cette vidéo, voilà, il faut bien vous montrer comment faire. Du coup voilà, c'est un truc un peu con, tout bête. Mais voilà, si la couleur vous plaît et vous voulez faire des copeaux de cette couleur, bah, vous pouvez utiliser vos anciennes créations pour les râper. Troisième solution que je vous propose, c'est de mettre vos créations ratées dans de nouvelles créations Fimo. Alors attention, ça fonctionne seulement pour vos petites créations ratées. Par exemple, vous pouvez les cacher dans des bases de cupcakes. Par exemple aussi, si vous faites des perles en Fimo et qu'elles ne vous plaisent plus, vous pouvez la recouvrir d'une nouvelle pâte pour faire une nouvelle perle en Fimo. Voilà, donc ça peut être une toute petite épaisseur, hein, voilà. Donc ça fonctionne vraiment pour les petites créas. Ça va être... En fait, c'est juste que ça va être plus dur de cacher des grosses pièces que des petites. Mais attention, cette astuce fonctionne lorsque votre création ratée n'est ni vernie, ni peinte, où il n'y a pas de clou, il n'y a pas d'après, il n'y a rien, c'est juste de la pâte qui a été toute seule en fait. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de poudre, il n'y a rien dessus en fait pour qu'elle puisse repasser au four. Donc voilà, la Fimo repasse au four seulement sous ces conditions, qu'elle n'a pas été vernie, qu'elle n'a pas été peinte, où il n'y a rien qui a été dessus en fait. Je sais pas si j'étais claire, je pense que oui. Enfin voilà, donc l'astuce c'est de cacher... l'ancienne création, voilà, mais ça fonctionne essentiellement pour les petites pièces parce que c'est juste plus compliqué de cacher les grosses, voilà. Et juste avant de faire toutes ces astuces là, vous pouvez appliquer mon quatrième conseil, c'est de récupérer tout ce que vous pouvez sur votre création. Par exemple s'il y a des clous à récupérer, des pitons, d'autres pièces que vous avez collées, par exemple si vous avez un cupcake que vous n'aimez plus et qu'il y a une petite... canne dans la chantilly ou une autre petite création que vous voulez récupérer, vous pouvez essayer de l'enlever de la chantilly. Bon, je garantis pas que ça fonctionne super bien, mais vous pouvez essayer, hein, vous avez plus rien à perdre puisque vous avez déjà perdu votre créa. Enfin voilà, de récupérer les apprêts, ce que vous pouvez
pour économiser, parce que voilà, je le redis encore une fois, la Fimo c'est un loisir qui coûte cher, voilà, c'est un fait, donc autant ne pas gâcher et pouvoir récupérer ce qu'on peut. Donc voilà, cette vidéo n'est pas forcément la plus rapide, j'ai seulement ces 4 conseils. Après c'est vrai qu'en création ratée on peut pas faire grand chose de plus, enfin je pense. Après si vous justement vous avez des astuces pour vos créas ratés, partagez-les en commentaire, voilà, on sera tous gagnants parce que moi je connais juste ces 4 là et j'aimerais beaucoup en avoir d'autres s'il y en a d'autres. Voilà, en tout cas j'espère que mes petites astuces pourront vous aider et sur ce en tout cas je fais plein de gros bisous et si vous voulez d'autres SOS Fimo comme d'habitude demandez-moi en commentaire et puis je verrai pour les faire. Et voilà, plein de gros bisous et puis bonne semaine à vous. Salut!